Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Canada qui n'est pas prêt pour la guerre des câbles sous-marins qui menacent nos communications. Le sabotage de câbles sous-marins de télécommunications en Europe ces derniers jours démontre le risque qui pèse sur ces infrastructures. Le sabotage de câbles sous-marins de télécommunications en Europe euh, permet de voir que nos économies dépendent de ces câbles et que notre sécurité également. Le Canada n'est pas prêt à faire face à cette menace de guerre hybride. Détruire les télécommunications et d'autres types de câbles est une manière efficace de paralyser en partie la société, a déclaré le Premier ministre suédois, soulignant avec son homologue danois le risque accru d'attaques hybrides du genre contre les membres de l'OTAN. La marine danoise a raisonné mercredi un navire marchand chinois piloté par un commandant russe qu'elle soupçonne d'avoir endommagé deux câbles sous-marins qui relient la Suède à la Lituanie et à la Finlande à l'Allemagne par la mer Baltique. En fin de journée hier, CNN évoquait aussi la possibilité d'un accident. La marine danoise a raisonné le navire chinois. Les brins de fibre optique sont hautement stratégiques car ils transportent plus de 95% des communications de la planète. Les appels cellulaires, les transactions bancaires, les vidéos YouTube, les communications cryptées des gouvernements, tout y passe. Plusieurs d'entre eux ont été sabotés depuis 2 ans et l'armée américaine a détecté un accroissement des activités russes autour de câbles sous-marins de l'Atlantique Nord qui nous relient à l'Europe. Le Canada s'appuie sur les États-Unis pour Rob Hubert, professeur de l'université de Calgary et chercheur à l'Institut Macdonald-Laurier. Il n'y a pas de doute, nous sommes menacés et la menace ne fait que croître puisque attaquer les câbles est une des multiples méthodes qu'ont adoptées Moscou et Pékin pour harceler les alliés. Or, le Canada n'est absolument pas prêt à faire face à cette guerre, indique l'expert en défense. Il explique que nous n'avons pas la capacité de surveiller les câbles sous-marins ni de les réparer s'ils sont endommagés. Comme pour beaucoup de choses, nous assumons que les Américains ont les capacités, déplore-t-il. Mais la marine américaine n'a que 2 navires capables de réparer ou de remplacer les câbles sous-marins, tous propriétés d'entreprises privées, indique le Centre d'études stratégiques et internationales à Washington. 8 sénateurs démocrates et républicains ont d'ailleurs adressé une lettre au président Biden il y a tout juste un mois demandant un examen de la vulnérabilité des câbles et un renforcement de la sécurité. Une opportunité pour le Canada. Exner Pirot, qui est du Conseil des affaires du Canada, estime que le Canada pourrait jouer un rôle clé dans cette guerre des câbles s'il se donnait les moyens d'en favoriser l'installation en Arctique. Ceci créerait une solution de rechange à ceux de l'Atlantique Nord de plus en plus vulnérables. Il n'y a pour l'instant aucun câble qui traverse tout l'Arctique. Le tout premier devrait être opérationnel en 2027. Experte en infrastructure pour l'Arctique, Madame Exner-Pirot explique que c'est une région qui est très difficile d'accès, donc ça prendrait des acteurs très sophistiqués pour y attaquer des câbles et il serait facile à détecter. De fait, dit-elle, il y a un intérêt dans le milieu des affaires depuis plusieurs années pour se lancer dans cette aventure. Mais M. Humbert prévient qu'un tel projet créerait de nouveaux défis pour le Canada dont les capacités de défense en Arctique sont extrêmement limitées. La vérificatrice générale elle-même s'en inquiète, indiquant que les autorités fédérales n'ont pas une connaissance complète des activités maritimes dans les eaux arctiques et ne sont pas prêtes à agir aux exigences accrues en matière de surveillance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.